Je suis psychiatre et psychanalyste. En pratique, ça veut dire que j'ai choisi pour exercer mon métier l'utilisation de la psychanalyse pour aller à la recherche du sens du symptôme dans la vie des gens et d'utiliser principalement cette méthode pour comprendre ce qui se passe dans leur fonctionnement psychique et aussi amener bien évidemment une amélioration de ces symptômes. Mes loisirs sont occupés par ma passion d'écrivain. C'est-à-dire que j'écris des romans. À l'inverse de mon métier où les patients viennent avec des problèmes et c'est à moi à les décrypter et à les résoudre, là c'est en quelque sorte l'inverse. C'est moi qui crée les problèmes à travers les personnages, qui leur donne un déroulement et puis une issue, celle que je souhaite. Mon dernier roman s'intitule L'Arbre à promesses, paru aux éditions Lucien Sonny en février 2016. C'est un roman qui raconte l'histoire de deux enfants en bas âge, Pierre et Marie, qui ont 5 et 6 ans et qui deviennent petits amis de par le déménagement de leurs parents, petits voisins, et qui vont nouer une amitié très importante, tandis que leurs parents, eux, s'inscrivent dans une solidarité de voisinage. Et ils se font la promesse mutuelle de s'épouser plus tard. Ils sont issus tous chacun d'un milieu fort différent. Marie a des parents qui sont enseignants de français, tandis que Pierre a des parents qui sont agriculteurs. Et forcément, cette promesse va être traversée par cette différence de milieux sociaux. Quelle sera l'issue? Est-ce que le destin va s'infléchir pour faire en sorte qu'ils respectent leurs promesses ou pas? L'énigme se situe dans la suite de la lecture du roman et je n'en dirai pas plus pour donner au lecteur l'envie de lire. L'écriture, c'est un processus complexe qui saisit l'auteur. Quand j'écris, je ne sais pas pourquoi j'écris. Je crois qu'il y a un travail de maturation qui se met en route en moi et qui fait qu'à un moment donné, ça devient un besoin impérieux. C'est un besoin impérieux, c'est un plaisir et c'est aussi une nécessité de rentrer dans une compréhension de moi-même, de savoir ce que je pense, de comprendre mes élaborations psychiques, de me découvrir moi-même. Et alors ça, c'est une façon de rendre compte de ce processus d'écriture. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui échappent et qui m'échappent pour savoir exactement. Je pense que si justement on arrivait clairement à dire pourquoi on écrit, on n'écrirait plus. Mon premier roman s'intitule Les héritières de Forges-aux-Bois. C'est l'histoire d'une jeune femme issue d'un milieu de paysans. Et on va voir comment cette famille dont il est issu évolue sur 3 générations. Histoire qui se passe dans des lieux qui existent, le Chalard, Saint-Thierry-et-la-Perche. Deuxième roman, La gouvernante de la Renardière. Histoire d'une jeune femme, là aussi Berthe Bardalé, au moment de la Première Guerre mondiale, lorsque les hommes sont tous partis au front. Et on va voir comment cette femme se saisit de son destin et va mener sa destinée. Troisième roman, Une terre de secrets. Une histoire d'une jeune aristocrate, Rosalinde de Saint-Hilaire, à la période de la fin de l'aristocratie dans les années 1960, qui devient désargentée, qui est issue d'un milieu très riche, et du jour au lendemain, elle est dépouillée. Elle va devoir rebondir dans la vie et assumer. Mes romans sont publiés aux éditions Lucien Sonny. C'est une maison d'édition qui se trouve en Haute-Vienne, aux Allois, près de Fétia. Où peut-on trouver mes romans ? Dans toutes les librairies, puisque c'est une diffusion nationale. On peut également les acheter sur le site de Lucien Sonny ou en version numérique.